Mesdames, Messieurs les autorités civiles, policières, militaires et religieuses, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Monsieur le directeur de l'UJTEP, École technique et professionnelle du centre, Madame Wodlik Calixte, marraine de la promotion sortante, chers membres du corps professoral de l'UJTEP, la fanfare Sunlight, différents membres de la société civile, amis internautes de Facebook, YouTube, Instagram et autres, distingués invités, parents et amis, chers filleuls, bonsoir. Permettez, avant que ma tâche de parrain soit remplie, jointe à l'honneur que j'ai de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme, que je rappelle à certains esprits chagrins, dépités, déboussolés de voir Haïti, la première république noire du monde, la deuxième nation libre de l'hémisphère occidental, après être détaché de haute lutte de la métropole en 1804, au cours d'une épopée fulgurante tonifiée au souffle libertaire de la Révolution française de 1789, droit encore jusqu'à ce jour-ci, 11 mai 2025, soit 221e de son indépendance. Premièrement, vivre des rivalités fratricides alimentées par les passions des héritiers politiques des anciens colons, véritables néocolonialistes assoiffés de pouvoir et de sa jouissance facile, sourds aux réclamations du peuple. Et en second lieu, est perdu dans l'abîme du désespoir où d'épais nuages ont assombri le ciel et limité les horizons, où il ne reste plus à chacun qu'à faire appel à son intuition éclairée et à son courage, à faire preuve de persévérance et se lancer avec perspicacité pour non seulement éviter de se noyer, mais ramener sa petite barque vers la terre ferme. Encore un peu de temps, Haïti renaîtra de ses cendres. Oui, oui, avec ces belles créatures ici présentes qui viennent pour recevoir leur diplôme, Haïti renaîtra de ses cendres. Et ça,
je veux le dire, je le répète, c'est une prophétie. Elle s'accomplira. Je tiens à exprimer mes remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur Antoine Baudlet, directeur de l'école technique et professionnelle, à son équipe et en particulier à tous les récipiendaires qui m'ont fait l'insigne honneur d'être parrain de cette promotion sortante baptisée Optimis. Parrainer une promotion n'est pas une chose que l'on doit prendre à la légère, car c'est un privilège assorti d'engagement. Sur ce, je m'engage à être un guide qui vous conseillera, chers filleuls, si besoin est. Et vous aussi, soyez prêts à partager vos connaissances, à investir dans l'humain, car le savoir est le seul bien qui ne diminue pas lorsqu'on le partage, dixit Spinoza. Pour Albert Einstein, ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Ces citations me viennent droit au cœur et me plongent dans une profonde réflexion sur la taille de cet homme. Monsieur le directeur Antoine Baudlet, à qui reviennent la félicitation et l'honneur pour la volonté, la détermination et le dynamisme avec lesquels il met ses compétences au profit des jeunes de la cité des Acajou, en dépit du contexte sociopolitique très difficile, parsemé d'embûches et d'obstacles que connaît notre cher Haïti. Mille merci, directeur. Vous êtes petit comme Zaché, comme tout le monde peut le constater, mais vous êtes un génie. Le pays a besoin de gens comme vous. Et sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Vos actes concrets posés nous incitent tous à agir davantage pour essaimer nos acquis à notre entourage. Soyons toutes et tous animés et bien pénétrés d'un tel sentiment patriotique pour prendre en main l'avenir de notre pays et d'agir en citoyen responsable afin de laisser un meilleur héritage à la génération future. Nous pas répéter ça l'autre yo a dit n'attend l'État. Mais n'a mettez main dans patte là pour nous essayer de sauver pays nous parce que c'est pays nous lié. Chers récipiendaires, ce jour-là est exceptionnel. Il marque la fin d'un cycle d'études professionnelles à l'UJTEP pour vous. La haute distinction dont vous êtes l'objet cet après-midi est en effet le fruit d'une vie de dévouement et de travail, de détermination et de sacrifice. Vos efforts sont couronnés de succès et je dirais que vous avez atteint l'un de vos buts, celui d'avoir une profession qui vous est une porte ouverte sur l'avenir pour s'ouvrir au monde et aux autres. Et je vous conseille à poursuivre le chemin si bien commencé et à entrer par la porte dont vous avez la clé. Sachez que vous n'êtes pas encore arrivé à destination. Il vous reste encore quelques pas à faire pour y parvenir, pour y arriver. Car
vivant dans un environnement en mutation constante et rapide, vous ne pouvez pas vous contenter d'être une tête bien faite, mais vous êtes appelé à vous remettre en question, à vous engager totalement, à vous ajuster et à agir. Les heureuses et opportunes conclusions auxquelles sont parvenus vos efforts vous ont conduit à un carrefour où des décisions s'imposent à vous. Vous devez alors faire votre choix parmi les éventualités offertes et en assumer la responsabilité. Il est bon à souligner qu'apprendre est le corollaire de vivre. Vous apprenez pour étancher votre soif de vivre humainement. En votre qualité de professionnel, chère filleule, vous avez tout près de vous une table qui est déjà servie. Et vous êtes toutes et tous invités à s'y mettre et à profiter de toutes les opportunités. À chacun sa part. N'ayez pas en tête que c'est à l'autre seulement le droit de trancher le gâteau et de porter enfin un petit morceau à votre bouche. Non. Vous avez vous-même le droit de faire votre part. Le but de la vie humaine, c'est l'action, dixit un grand philosophe, en l'occurrence Voltaire. L'action fait partie intégrante de la vie au même degré que la réflexion. Donc, il faut agir. Cette liberté d'action, vous l'avez acquise au prix d'efforts soutenus. Elle restera incomplète, voire inachevée, si vous ne vous engagez dans cette action. Aussi, se montre-t-elle uniquement à celui qui court le risque de la conquérir. Chers récipiendaires, la vie s'ouvre aujourd'hui devant vous, large et sereine, avec le métier que vous avez. Quelle que soit la carrière que vous décidez à embrasser, que ce soit la cosmétologie, la cuisine, pâtisserie et l'hôtellerie, l'informatique bureautique, le carrelage et la sérigraphie, vous pourrez un jour être entraîné dans et par le tumultueux torrent de la vie sociale. Mais sachez que vous êtes suffisamment armé pour défoncer les portes fermées, pour survivre et assurer votre délivrance. Sachez que le succès se trouve toujours de l'autre côté de l'inconvénient. Il vous incombe de mettre en pratique les savoirs qui vous ont été transmis, de vous organiser personnellement, de produire et de créer et d'actualiser ces savoirs dans vos domaines de compétences respectives. Ça veut dire qui ça? Sous ces cosmétologues, ou pas qu'à déposer dossier dans le bureau pour demander travail pour faire secrétaire. Et autres. Ces savoirs, vous les avez reçus ou accumulés pour être utilisés à bon escient. C'est à vous, chers filleuls, de les faire valoir. Ne renvoyez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le temps vous est aussi donné et il est précieux. Et à chacun de vous, la même quantité, 24 heures par jour. Rachetez-le. Car dans aucun cas, nous ne pouvons revenir en arrière. Chers filleul, que le nom que vous avez choisi pour baptiser la promotion soit pour vous un sujet de méditation
vous rendant capable de produire, de créer, d'optimiser les savoirs et le potentiel qui sont en vous. Et voici, pour terminer, je vous adresse mes vœux de prospérité et d'épanouissement pour la suite de vos carrières respectives sur le marché du travail. Et que Dieu vous soit en aide pour en opérer dans un peu plus. Honorable assistance, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée tout au long de ce discours. Mille merci à vous. Humblement, vôtre.